je vais te parler de quelque chose qui fait pas plaisir. Mais je trouve que sur les réseaux, on n'en parle pas assez. Alors, ne commencez pas à m'énerver, hein. J'ai affaire à deux loustiques ici qui sont essayés d'occuper un marnaquet. J'ai nommé l'insatisfaction client. Ouais, je t'avais dit que ça allait pas te faire plaisir. Pourtant, dans le lavage automobile, c'est quelque chose que tu vas rencontrer régulièrement. Régulièrement, entendons-nous, que tu vas rencontrer tout le long de ta carrière. Et je sais que ça peut faire peur aux débutants. Contrairement par exemple à un facteur, le client du facteur va jamais lui dire t'as mal posté une lettre. Mais qu'est-ce que tu veux? On est un métier manuel, donc forcément tu vas rencontrer de l'insatisfaction client. Et là je détends tout de suite tout le monde. Si un laveur auto te dit moi depuis le début de ma carrière j'ai 100% de perfect, ramenez-le moi, je voudrais lui dire deux mots. L'insatisfaction client ne vient pas forcément de toi. Non. L'insatisfaction client vient de l'attente que le client se faisait de ta prestation. Déjà, il faut avoir un petit peu de recul sur ton travail. Au bout de 1 an, 2 ans d'expérience, déjà, tu sais si tu as réussi ou si tu as foiré une prestation. Si tu as un client insatisfait une prestation sur 2, oui, là, il faut te remettre en question. Normalement, si tu as un processus de lavage en place, dans plus de 90-95% des cas, ta prestation serait une réussite. C'est pour ça que c'est très important d'avoir du recul sur ton travail. L'insatisfaction client vient souvent du même type de client. C'est souvent les clients qui vont te ramener des poubelles. Une poubelle, c'est une voiture qui n'a pas été lavée depuis plus de 5 ans, plus de 10 ans. Oui, tu vas en rencontrer. Oui. Et ce genre de client s'attend de toi que tu sois magicien. La voiture ressorte comme si elle était sortie de concession. Je détends tout le monde tout de suite, c'est impossible. C'est impossible. Mais dans la tête du client, c'est possible. La majorité du temps, quand tu vas faire un devis, tu vas pas voir le véhicule. Tu vas donner au client ce que tu fais dans ta prestation, et le client va pas forcément te dire que ça fait plus de 10 ans que la voiture n'a pas été lavée. Parce que lui, il pense que dans ton métier, tu rencontres régulièrement des voitures qui n'ont pas été lavées depuis des décennies. Flash info, non, on n'en rencontre pas tous les jours. Et ce genre de client est même un petit peu hypocrite, attention. Devant toi, il va faire genre oui, t'as fait une bonne prestation, mais tu vas recevoir un message dans la semaine comme quoi il est insatisfait. Pourquoi tu me l'as pas dit tout de suite? Parce que sur ce genre de voiture qui n'a pas été lavée depuis des décennies, dans la majorité des cas, il faudra plusieurs passes pour qu'il retrouve un aspect tout à fait présentable. La plupart du temps, sur ce genre de véhicule, ta formule de base ne suffira pas. Mais comme sur le devis, le client ne t'a pas prévenu, il a pris ta formule de base, et toi, quand tu arrives devant le fait accompli, tu sais tout de suite que ça ne suffira pas. Et de toute façon, t'as que 2h30, 3h devant toi parce que t'as encore un client derrière. Et le tarif également ne sera pas le même. Par exemple, sur ta formule de base, t'es aux alentours des 90 €. Là, sur ce genre de véhicule, on devrait se rapprocher des tarifs à 150 voire 200 €. Combien? Et le client n'est pas du tout prêt à mettre ce genre de somme. Pas du tout. Tu comprends mieux maintenant pourquoi l'insatisfaction client ne vient pas forcément de ta prestation, mais bien de l'attente du client qu'il avait de ta prestation, par rapport à sa voiture poubelle. Ah, on se sent mieux maintenant qu'on a parlé de ça, non?